Salut à tous et bienvenue dans le récap de l'actualité F1, votre rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis à 16 h. On revient sur toutes les news du monde de la Formule 1 et ça y est, les premières F1 2023 commencent à prendre la piste. Et oui, on a les premières images des Formule 1 2023 en piste, la plus marquante étant forcément la Ferrari SF23 qui a pris la piste carrément sur la présentation de la monoplace. Le lancement était absolument exceptionnel, j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir, mais franchement, c'était vraiment un super lancement, probablement le meilleur de l'année, on s'est régalé. Mais qu'est-ce que c'est finalement que cet essai et que ces essais en général? Eh bien, il faut savoir qu'en dehors des essais hivernaux, les écuries sont autorisées à organiser deux types d'essais privés, c'est extrêmement réglementé contrairement à ce qu'on avait auparavant, à savoir un roulage avec des anciennes voitures comme c'est fait assez régulièrement. Là c'est plutôt pour préparer des jeunes pilotes ou remettre des pilotes un petit peu en forme avant le début de la saison. On sait qu'AlphaTauri par exemple aime bien le faire, ça a été le cas avec Tsunoda et De Vries cette année qui ont pris en main la voiture de 2021, il faut que ce soit des voitures quand même assez anciennes pour qu'il n'y ait pas de développement effectué à ce moment-là. Mais l'autre possibilité c'est ce qu'on appelle le filming day ou le shakedown, c'est normalement 2 journées qui sont autorisées par saison par écurie pour filmer la voiture et avoir des images promotionnelles, et pour cela ils ont le droit de parcourir 100 km sur le circuit de leur choix, et donc c'est forcément l'occasion d'avoir des belles images de toutes ces monoplaces, mais vous vous en doutez bien, les écuries s'en servent également pour vérifier que tout fonctionne, et notamment dans une saison comme 2023 où on a le droit qu'à 3 jours d'essais hivernaux, et bien c'est important d'arriver à ces 3 jours préparés et d'être sûr auparavant que la voiture, quand elle va arriver, elle va bien démarrer et rouler, et on peut associer ça avec un petit peu de promotion, on fait démarrer la nouvelle voiture, c'est en général un très bon moment qui nous permet d'avoir des images assez cool. C'est donc ce que nous ont donné de très nombreuses écuries, 8 sur 10. Normalement, la Mercedes a roulé au moment où vous voyez cette vidéo. Là, personnellement, je ne l'ai pas encore vue, mais si c'est le cas, vous en avez des images à l'écran. Et on a par exemple les deux Alpha, AlphaTauri et Alfa Romeo, qui nous avaient déjà présenté les concepts quasiment finaux de leur voiture, mais qui ont roulé une journée à Misano pour AlphaTauri, 2 à Barcelone pour ce qui est d'Alfa Romeo. A noter que sur l'Alfa Romeo, il n'y avait plus les petites stries sur le fond plat. On guettera bien sûr toutes les évolutions à Bahreïn. De toute façon, à Bahreïn, ce sera vraiment l'occasion de se plonger sur la version définitive des monoplaces. Mais en attendant, il y en a quelques-unes qui ont montré des évolutions assez sympas, et notamment que l'on n'avait pas vues auparavant. Eh bien oui, Williams, on en parlait pendant la vidéo de présentation, nous avait présenté sa voiture sur le châssis de l'année dernière, donc on n'avait rien vu d'une monoplace 2023 dont les pilotes promettaient des évolutions, et notamment Alexander Albon qui avait déjà conduit la voiture en 2022 promettait qu'il y aurait vraiment du changement, et effectivement ils n'ont pas menti, la philosophie a un petit peu évolué, elle fait un petit peu penser à ce qu'on a chez Aston Martin au niveau des pontons, avec donc un ponton assez droit sur le côté mais troué à l'intérieur, une sorte de petite bassine qui n'en est pas vraiment une, mais en tout cas ça redescend vers l'arrière, et ce ponton est également coupé d'un capot moteur assez massif et qui fait là aussi penser à celui de l'Aston Martin. Et plus globalement, la voiture a pas mal évolué sur des petits points. On note par exemple l'aileron avant qui a légèrement évolué, la configuration est un peu différente, et c'est aussi le cas des fonds plats qui ont été pas mal retravaillés. Cette Williams a donc pris la piste à Silverstone où beaucoup d'équipes se sont rendues, à l'image de Haas qui a fait rouler sa VF23, et elle ressemble plus à celle de la présentation que ce que l'on pouvait imaginer. Il nous avait dit que c'était pas du tout la voiture définitive. Il y a quand même pas mal d'éléments qui ressemblent, notamment dans les trucs un peu bizarres qu'on avait vu, cette sorte d'aileron de requin un petit peu soulevé que vous avez en tout cas à l'écran, qui est assez étrange et que l'on retrouve bien sur la monoplace. Et pour le concept global, elle ressemble beaucoup à la Ferrari de l'année dernière, ça on l'avait déjà vu, notamment au niveau des pontons avec les fameuses bassines que l'on retrouve là aussi sur la VF23. Bon, c'est logique qu'il se soit inspiré de cette écurie avec laquelle on sait qu'il travaille très étroitement. Et puis enfin, il y a les deux petites cachottières, Alpine et Red Bull, qui sont allées se faire un petit shakedown à Silverstone chacune de leur côté, sans prévenir personne. Alors Alpine a posté une photo pour dire que la voiture avait roulé sans vouloir la montrer, parce que je vous le rappelle, elle est présentée ce jeudi soir. Je pense que la vidéo arrivera plutôt vendredi matin, mais en tout cas on va en parler de la nouvelle Alpine, et c'est pour ça d'ailleurs que je veux pas trop discuter de l'aspect technique, parce qu'il y a quelques images qui ont fuité au début extrêmement pixelisées où on commençait à avoir des premières différences, puis celle-ci
Avec, vous le constatez, énormément de différences sur le plan technique. On espère surtout que c'est pas la livrée définitive parce que c'est la même que l'année dernière et elle est pas ouf. Mais bon, là-dessus, on aura les réponses demain. Pour l'instant, plutôt un petit mot de la Red Bull qui, elle, est celle qui s'est vraiment le plus cachée. La Red Bull, on en a vu qu'une image extrêmement pixelisée. Ce qu'on peut en déduire, c'est que le concept, c'est le même qu'en 2022. Logique, hein, c'est la voiture championne du monde en titre, on va pas tout changer. Par contre, l'aileron avant a l'air beaucoup plus large. Bon, on attendra de l'avoir à Bahreïn, mais chez Red Bull, il y a bien eu du boulot pendant l'hiver. Et justement, puisqu'on parle de Red Bull, c'était la grosse annonce la semaine dernière, ils s'associeront à Ford pour produire leur moteur à partir de 2026. Et la question est de savoir, est-ce que Red Bull Ford Powertrain sera un nouveau motoriste? Parce qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas oublier que c'est quand même Honda qui produit et assemble les moteurs. Finalement, Red Bull ne fait pas encore grand-chose dessus. Bon, bien sûr, il y a du boulot, notamment en termes de batterie, mais ils ne sont pas impliqués dans la totalité du processus de production d'un nouveau moteur. Donc la question était de savoir si, oui ou non, la FIA allait les reconnaître comme un nouveau motoriste. À savoir que, notamment pour attirer de nouveaux constructeurs, des avantages sont octroyés, notamment en termes de ressources, à ces nouveaux motoristes qui peuvent par exemple dépenser 10 millions de plus que le budget cap en 2023, de même en 2024 et encore 5 millions en 2025, histoire d'un petit peu réduire le gap quand ils arriveront et vraiment de dire aux motoristes qui viennent, si vous venez, ne vous inquiétez pas, on va faire en sorte que vous ne soyez pas au fond comme ça avait été le cas pour Honda quand ils étaient arrivés. Ils avaient pas mal de retard sur le développement, là l'idée est d'accompagner les nouveaux motoristes et donc Red Bull forcément a voulu bénéficier de cela avec Ford et essayer d'avoir un maximum de possibilités de développement. Et honnêtement, je dois dire qu'ils ont plutôt bien réussi puisqu'ils sont reconnus comme partiellement nouveaux motoristes mais auront le droit à 90% de ce qui est autorisé pour un vrai nouveau motoriste. Donc honnêtement, ça va leur permettre de bien développer leur moteur et le Red Bull Ford de 2026 devrait être au niveau. En tout cas, ils ont les moyens qu'ils le soient. C'est plutôt un bon coup pour le constructeur autrichien. Et justement, puisqu'on parle de moteur en 2026, parmi les questions que l'on avait soulevées la semaine dernière, il y avait celle de savoir qui motoriserait Honda. Et bien, d'après We Are The Race, il y aurait eu des premiers contacts avec McLaren. Pourquoi ça a du sens? Eh bien parce que Honda cherche à motoriser une équipe qui soit la plus performante possible. McLaren est l'écurie la plus performante parmi celles qui ne produisent pas leur propre moteur. Et justement pour l'écurie britannique, l'idée serait d'avoir son propre motoriste, ce qui leur octroierait plus de chances peut-être d'un jour jouer le titre, parce que c'est difficile de jouer le titre quand vous êtes déjà client d'une écurie qui elle-même veut se battre pour gagner le championnat. Forcément, avoir son propre motoriste, c'est à la fois un marqueur de vos ambitions, mais ça peut aussi vraiment vous aider pour vous rapprocher du titre. L'alliance a donc beaucoup de sens. Cependant, il ne faut pas oublier le passif récent entre McLaren et Honda, puisque je vous le rappelle, ils s'étaient associés à partir de 2015, ça avait été une catastrophe. Les moteurs avaient un très faible niveau, Alonso s'en moquait avec un fameux GP2 engine. À Suzuka, ça allait un petit peu mieux en 2016 et ils ont choisi pour accélérer le processus de repartir de zéro en 2017 et là, alors là, ça a été une catastrophe. Ils ont mis fin à l'aventure à la fin de la saison 2017 et donc ils se sont quittés en très mauvais termes. Il y avait des raisons à cet échec, notamment les différences de culture entre les Britanniques et les Japonais. Dans la série Amazon qu'il y avait eu sur McLaren, on voit clairement au moment de l'incorporation du moteur dans le châssis qu'ils ne savent même pas si ça va rentrer. Bref, ils ne fonctionnaient pas du tout de la même manière et c'est probablement pour ça que ça avait échoué. Maintenant, la question est, est-ce qu'ils vont pouvoir passer au-dessus de cela et peut-être un petit peu se rappeler leur passé glorieux, puisque McLaren Honda, c'est quand même parmi les voitures les plus performantes de l'histoire de la Formule 1. En 88, la McLaren MP4/4 qui avait remporté 15 sur 16 Grands Prix de la saison était motorisée par un moteur Honda. Et puis pour terminer, la F1 va s'associer avec l'UNICEF, notamment en termes d'image et de compétences, pour essayer d'apporter une éducation de qualité aux enfants plus vulnérables. Cela fait notamment suite au séisme qu'il y a eu en Turquie et en Syrie. Et la F1 qui a pas mal de valeurs communes avec l'UNICEF qu'ils veulent mettre en avant, notamment la recherche, le développement, la technologie ou encore les innovations, eh bien veulent mettre cela au service des enfants défavorisés ou issus de communautés plus vulnérables et leur apporter une éducation de qualité. Cela passera notamment par une plateforme digitale d'apprentissage. Ils estiment en tout cas pouvoir aider plus de 6,5 millions d'enfants dans les 3 ans. Si c'est vraiment le cas, ce serait une super nouvelle et une très belle initiative de la part de la Formule 1.
Sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve quant à nous dès demain pour la dernière présentation d'une F1 2023, ce sera au tour de l'Alpine en espérant découvrir des nouvelles couleurs et un petit changement de livret. D'ici là, eh bien écoutez, le plus important c'est que vous vous portiez bien et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.